Salut à tous, nous voilà pour la partie 2 des animés automne 2021. Du coup, on commence tout de suite, c'est parti. ブエナ村を離れて6年、ルディはどれくらい大きくなったのでしょうか。サダセ・ルーデウス。一つ願いを言うがイエイ。デッドエンドは悪者じゃダメなんです。Du coup, c'est parti pour l'animé 1 de cette partie 2. On va parler de Mushokai Tensei, qui est un isekai. Pour tous les fans de isekai, aujourd'hui, nous nous appellerons des isekaiens. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous êtes pas un isekaiien ou si vous ne l'êtes pas, bien entendu. Cet animé, c'est la partie 2 qui sort, qui contiendra 12 épisodes et elle sort le 3 octobre. Donc, un animé que j'attends avec impatience. On va pas se mentir. Du coup, l'histoire, c'est, on va suivre notre personnage principal qui se fait percuter par une voiture en saumant une personne et il se retrouve enfant. Et du coup, il va apparaître du coup en tant qu'enfant, mais dans un monde où la magie existe. Parce que avant, il était plutôt dans un monde comme le nôtre et il va apprendre à s'en servir, il va se développer, grandir déjà, pour commencer, on va pas trop en demander. Il va apprendre la magie, mais en secret de ses parents. Sauf que un jour, il ne contrôle pas sa magie et il défonce tout un côté du mur de la maison. Donc là, il peut plus le garder secret, on va pas se mentir. Donc sa mère était dans la magie, ça ne les choque pas, bien évidemment. Et du coup, ils vont demander à un prof de passer. Par contre, je me souviens pas, j'espère que je spoil pas trop, parce que je sais même pas quel épisode c'est où il demande la prof. Mais bon, après, il y a toute une aventure, je pense que ça doit être maximum dans les 2 premiers épisodes. Donc voilà, donc en tout cas un très bon animé, un très bon isekai, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce deuxième animé. 五十嵐。武田先輩、びっくりした。先輩がうざい、でかいし、笑い声でかいし、すぐ撫でてくるし、うざい。 Deuxième animé, on va parler de Senpai ga Urasai Kouhai no Hanashi. Comment dire? Déjà, c'est difficile à prononcer, hein. Et ensuite, du coup, c'est un animé de comédie et de romance. Il va sortir le 9 octobre et on n'a pas le nombre d'épisodes. Mais en tout cas, on sait qu'il s'agit de tranches de vie, mais au travail. Donc, Igarashi, notre personnage principal féminin, va se retrouver... on va suivre ses aventures à son travail. Et notre cher Takeda, un de ses collègues un peu géant, n'arrête pas de l'embêter gentiment, bien évidemment, parce que notre personnage principal est petite. Donc il s'amuse avec elle, sûrement en disant « Ouais, petite fille, voilà quoi ». Enfin, des trucs très sympatoches, quoi. Donc bien sûr, c'est la saison 1, donc forcément, je n'en sais pas plus. Mais en tout cas... nos deux bambins, ils sont limite plus vieux que moi, mais c'est pas grave. En tout cas, ils s'amusent et ils se rapprochent, malgré que Igarashi, ça l'énerve que Takeda la traite comme ça. Ils se rapprochent, donc que va-t-il se passer entre ces deux-là? Ça serait pas un animé de romance par hasard? Je ne spoile pas. Après, ça se trouve, il va rien se passer, on sait pas. En tout cas, ce qui met fin à cet animé de Let's Go Free. Ah, je fais un peu d'anglais aussi. Animé free. C'est le seul truc que je sais dire en anglais au cas où. この辺、あ、いい音。なるほど、これが ASMR. C'est parti pour le 3e animé et on va parler d'un animé très sérieux. Et déjà pour commencer, je vais lire le chiffre en français parce que voilà quoi. 180 Byu de Kimi no Mimi wo Shiwa se ni dekiru ka. J'ai compris, j'espère. Cet animé sortira le 14 octobre. Vous sentez la douille là, hein, moi aussi. Donc, comme le dit dans le titre, 190 minutes, 180 secondes, donc 3 minutes, l'animé, les épisodes dureront apparemment 3 minutes. Donc, c'est un animé tranche de vie, du quotidien. On suit une égoïne. C'est quoi ça, une égoïne?
Dites-le moi dans les commentaires ce que c'est qu'une héroïne, selon vous. Ça va regarder dans le dictionnaire. Du coup, notre héroïne, avec ses camarades de classe, décide de partager leur hobby en l'enregistrant. Tu vas parler, ça y est, c'est terminé. Donc, ils enregistrent leur œuvre. Leur œuvre de quoi? C'est le thème de l'animé. Et vous savez très bien que les animés, il y a de tous les thèmes. On a vu du ping-pong, on a vu des jeux de société, enfin, il existe de tout. Est-ce que, si je vous dis ASMR, ça vous dit quelque chose? Non, me regardez pas comme ça. J'y suis pour rien, moi, c'est pas moi qui l'ai créé, l'animé. Est-ce que j'y suis pour quelque chose? Eh non. Non. Donc oui, c'est bien ça. Notre héroïne a comme hobby l'ASMR. Donc c'est animé, on ne sait pas combien d'épisodes il va y avoir, mais ça va nous parler d'ASMR. Et donc, je pense, parce que bien sûr c'est la saison 1, donc on n'en a jamais entendu parler ni rien, mais je pense que ça va être vachement instructif pour les personnes qui ne connaissent pas l'ASMR, et qui sont quand même ouverts d'esprit, parce que je sais qu'il y en a qui sont butés sur ça, parce qu'ils pensent que c'est que des bruits de bouffe. Donc ouais, je pense que ça peut ouvrir une porte. En tout cas, après c'est ce que je pense que ça va être beaucoup de petits épisodes constructifs où on va voir soit l'héroïne, soit ses camarades tester de nouvelles sortes d'ASMR, parce qu'il en existe plein, ou tester des petits trucs, ou donner des explications de mots, comme on a pu voir sur d'autres animés courts, justement, où c'est plutôt des... Comment on peut appeler ça? Je sais rien. Enfin, des petits extraits de leur vie où ils apprennent, où ils découvrent de nouvelles choses. Voilà. Donc je pense que ça peut vraiment être intéressant. Voilà. C'est tout. On va voir. Franchement, je regarderai peut-être le premier épisode, puis allez savoir. Peut-être que je regarderai en entier, on sait pas. En tout cas, j'aime bien l'ASMR, donc logiquement, ça ne devrait pas me déranger plus que ça. Voilà. Donc, on passe à l'animé numéro 4. 科学技術が大きく発展した社会。あらゆるものが機械の手で行われる時代。それ、預かっててくれないか。細胞硬化症って病気にかかったんだ。コールドスリープしなくちゃいけないんだ。Alors, animé numéro 4. Attention, alerte. Alors, l'animé numéro 4, c'est Shumatsu no Harem. C'est marrant, ça. Alors, il sort le 8 octobre. On ne sait pas combien d'épisodes, bien sûr. Et le genre, c'est ecchi, drame, romance, science-fiction, tranche de vie. C'est un univers post-apocalyptique parce que en 2040, donc notre personnage principal, Reito Mizuhara, victime d'une maladie rare, il est plongé en cryogénie. Il dort congelé, hein. Voilà, pendant 5 ans. Jusqu'à qu'il obtienne, jusqu'à que les gens un remède pour soigner sa maladie. Il promet à sa copine Elisa qu'ils se retrouveront à son réveil. Petit problème. Quand il se réveille, donc 5 ans plus tard, en 2045, il découvre que le monde dans lequel il vient de se réveiller, 99,9%, oui, là c'est ce qui est écrit dans le texte, hein, je vais pas non plus sortir des chiffres n'importe où, les hommes ont disparu. Suite à un virus, on s'en fout, on s'en bat les couilles. En gros, le gars se réveille, et il n'y a que des femmes sur Terre. C'est le seul homme. Enfin, je sais pas, pour moi, 99,9%, il y a 2 hommes qui se battent en duel, quoi. Enfin, voilà, quoi. Au cas où, je vous rappelle le titre. Shumatsu no Harem. C'est bon? On se calme? Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire sur cet anime. Saison 1, bien sûr.
Bien sûr, je suis pas du genre, je vais pas regarder ça, voilà. Hein? Là, c'est juste pour vous faire découvrir vous, hein? Parce que oui, toi, là, je te vois, là. Je sais que tu vas le regarder. Bon, voilà. Ce qui met fin à cette partie 2 des animés automne 2021. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, à liker, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis, Matakondo!